Je m'appelle Caroline Salette et bienvenue à mon mini masterclass. Aujourd'hui, ensemble, on va parler de prospection. On va parler de sollicitation. Savoir, premièrement, c'est quoi la différence entre les deux. Reconnaître la nécessité d'avoir peut-être un peu des deux dans notre business à tous les jours. On se pose souvent la question pourquoi certains courtiers réussissent plus que d'autres. Puis quand on parle de réussir, on parle de facilité. On ne parle pas nécessairement d'argent. Parce qu'on peut avoir des courtiers qui peuvent avoir une belle prospérité, mais que leur business est orienté autour d'une carrière, plutôt vraiment que d'être en affaires. Donc, ce qu'on va partager ensemble aujourd'hui, c'est de savoir, bien comprendre la nécessité, bien comprendre donc la différence. Êtes-vous prêts? On y va. Si on parle de prospection, la prospection, dans mon livre à moi, c'est le pain et le beurre d'une entreprise dans l'immobilier. Pour moi, la prospection, c'est l'art de savoir se présenter, être capable de rester présent dans la vie de tous les gens avec qui on a fait affaire par le passé et tous les gens avec qui on aimerait faire affaire dans le futur. Donc, pour moi, la prospection, c'est vraiment une question de savoir comment aller vers les gens et rester près des gens. Parce que la problématique, c'est que la majorité des courtiers immobiliers sont dans une carrière. Savez-vous qu'est-ce qu'on fait dans une carrière? Bien, on pèle de la garnotte. C'est-à-dire qu'on est toujours une transaction à la fois. Alors, c'est toujours une, puis la prochaine, puis la suivante. Puis on a tout ce bagage-là en arrière de nous, mais à tous les jours, c'est du recommencement et on ne sait jamais de quoi demain va être fait. C'est comme si après chaque fin d'année, on est super content du résultat qu'on a eu ou pas et on se demande qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine, comment je vais faire pour répéter, dans le fond, mon chiffre d'affaires ou d'augmenter mon chiffre d'affaires. Que ça fasse 15 jours que vous soyez dans l'immobilier ou 15 ans que vous soyez dans l'immobilier, la prospection est inévitable. Vous savez, quand on se parle de prospection ou de sollicitation, je pense que la chose la plus difficile, parce que les courtiers ne veulent pas le faire, c'est qu'ils ont cette peur de déranger. Hein, parce qu'on n'aime pas ça se faire vendre, nous autres, donc on a de la difficulté à aller se vendre. Puis on a l'impression qu'on porte un peu un chapeau de pédaleur, puis on n'a pas vraiment le goût d'avoir ce chapeau-là. Cette espèce de vendeur itinérant de porte-à-porte ou cette espèce de vendeur de thermopompe au téléphone. On n'a comme pas le goût d'avoir cette étiquette-là. Et l'important, c'est de voir la différence dans l'attitude par l'intention. OK? Donc, qu'est-ce qui ferait là, que demain, là, vous pourriez être capable d'aller prospecter? Tout est dans votre intention, à savoir le pourquoi vous allez aller voir les gens et le comment vous allez aller voir les gens. Fait que si on se donnait une idée, moi, je vous dirais, la première chose à faire, puisque probablement la majorité d'entre vous le faites pas, ou vous le faites, là, vous venez bien occupé, vous arrêtez de le faire, puis vous le faites, puis là, vous devenez bien occupé, puis vous arrêtez de le faire. Donc, il n'y a pas de constance. C'est peut-être de prendre votre agenda pendant une semaine, là, puis de le regarder, voir et d'écrire tout ce que vous faites pendant une semaine dans votre agenda. Pour être capable de voir comment gérer son temps. Parce qu'une des choses dont on a le plus de difficultés, c'est notre gestion du temps. On est tout le temps occupé, on court partout, puis là, on finit qu'on n'a plus le temps ou pas le temps de faire de la prospection. Donc, commencez par voir dans votre agenda, à écrire tout ce que vous faites pendant une semaine complète. OK? Puis là, après ça, de voir où est-ce que vous avez certains temps morts, où est-ce que vous perdez du temps, où est-ce que vous seriez capable de bloquer ce temps-là. Que ce soit pour faire du téléphone ou que ce soit carrément pour aller vous faire des petites fesses d'acier en allant marcher dans les rues, faire du porte-à-porte. Puis de faire du porte-à-porte, il faut se préparer à même principe que si on fait des appels. Il faut absolument que vous soyez capable de vous organiser puis de vous dire, bon, OK, dans ma prospection, là, il y a 3 choses qu'il faut absolument que je fasse. OK? Il faut que je me prépare, il faut que je me présente, puis après ça, il faut que je fasse mon suivi. Donc aujourd'hui, je me prépare, je m'en vais sur la rue des Sapins. Bien, le 1, 2, 3 des Sapins, qui habite là? Depuis quand ils sont là? Avec qui ils ont acheté? Est-ce qu'ils ont essayé de vendre depuis qu'ils sont propriétaires? Parce qu'il faut que je sache quand je vais les cogner à la porte, à savoir, ça fait combien de temps qu'ils sont là. D'être capable d'avoir une conversation avec eux parce que vous savez qui est votre interlocuteur. Donc, il faut que vous ayez une préparation. C'est pas juste, je stationne ma voiture dans la rue, puis je m'en vais cogner aux portes comme ça. C'est pas ça de la prospection. OK? La prospection, c'est de savoir se préparer, puis après ça, dire que quand on se présente donc avec l'intention de se présenter. Regardez juste la différence. Je cogne à la porte, la dame, elle ouvre, puis bonjour, Mme Tremblay. Je prends 2 minutes de mon temps pour venir me présenter et vous dire bonjour. Versus prendre 2 minutes de son temps.
Il y a une différence, là, je lui donne de mon temps au lieu de prendre de son temps. Ça, c'est des choses qui, dans la formation, on apprend à faire ensemble. On apprend à voir comment se présenter, comment se préparer, comment faire justement un suivi. Puis ce que j'appelle comme suivi, ça peut être une petite carte. Bonjour Madame Tremblay, il m'a fait plaisir de vous rencontrer aujourd'hui. Si vous avez quelques questions que ce soit en relation de proche ou de loin dans l'immobilier, contactez-moi. Jamais vous allez me déranger. J'insère 2 de mes cartes d'affaires. Je leur envoie une petite carte écrite à la main. Que ce soit le jour même ou le lendemain que je les ai rencontrés, juste pour leur rappeler que ça m'a fait plaisir de les rencontrer. Il faut que vous soyez prêts à sacrifier des moments dans votre agenda. Puis c'est même pas les sacrifier, c'est les investir. Puis de faire en sorte que de telle heure à telle heure, c'est ce que vous faites, c'est votre prospection. Et que ce soit que vous la fassiez par téléphone, que ce soit parce que vous allez aux portes, peu importe comment vous allez le faire, il faut que vous le fassiez. Peu importe les urgences, les importances, le téléphone, l'Internet, les emails, le texto. On est tellement sollicité qu'on est toujours en réaction et on n'est pas capable de fermer notre porte puis de se dire, ben là, à tous les jours, moi, il faut que je parle avec un client du passé, il faut que je parle avec un client du présent, il faut que je parle avec un client du futur et se donner une discipline. Donc, assurez-vous de barrer ce temps-là dans votre agenda pour vous forcer à l'habitude. C'est comme aller au gym. Au début, on haït ça. Puis à un moment donné, on devient accro. Donc, pourquoi certains courtiers vont prospérer plus que d'autres ou vont être en affaires versus d'autres en carrière? C'est cette capacité de faire en sorte qu'à chaque fois que les gens parlent d'immobilier, ils pensent à toi. Ils veulent pas nécessairement t'appeler parce qu'ils ont besoin de mettre leur maison en vente, mais parce que tu deviens leur conseiller. Que ce soit à eux ou à tous ceux qu'ils aiment. Parce que peut-être que je les aiderai pas pour vendre leur maison. Mais peut-être que je vais créer une relation assez forte sur la confiance, que peut-être que c'est avec moi qu'ils vont acheter la prochaine. Donc, c'est pas toujours l'immédiat, c'est dans le futur. Mais la majorité des courtiers est tellement au résultat présent. Il faut préqualifier ses vendeurs, pour pas aller perdre de temps chez les gens. Donc, il faut s'assurer qu'ils veulent vendre tout de suite parce que sinon, tu perds ton temps. J'ai jamais perdu mon temps à aller rencontrer des gens. J'ai jamais perdu mon temps à me faire reconnaître par la suite. Arrêtez d'être dans l'immédiat. Puis la prospection, c'est du long terme, c'est vrai. C'est pour ça qu'il faut aller faire de la sollicitation aussi, donc d'offrir mes services. Parce que dites-vous bien une chose, sans prospection, c'est impossible de prospérer dans du long terme sans toujours être une transaction à la fois. C'est de faire en sorte avec la prospection que la clientèle vous appelle, au lieu d'avoir toujours à courir à la prochaine transaction. Bonne continuité, on se revoit une prochaine fois.